comment rédiger habilement la partie financière de votre business plan. Et dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est quels sont les tableaux indispensables que vous devez mettre dans cette partie-là de votre business plan pour votre centre auto. Et ensuite, je vais vous faire une autre vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pour chacun des tableaux parce que là, c'est vraiment, il faut que vous en ayez une compréhension parfaite pour chacun des tableaux, justement, ce qu'il faut mettre dedans. Bienvenue sur cet épisode de Garage Business Show, la première chaîne de conseils pratiques pour créer et exploiter profitablement votre centre d'entretien et de réparation automobile. Allez, allons-y. Donc, en ce qui concerne donc cette partie financière de votre business plan, en réalité, c'est presque la partie la plus importante. Pourquoi? Parce que malheureusement, hein, mais c'est le cas. Pourquoi? Parce que finalement, en fait, les gens qui vont vous faire des chèques, c'est-à-dire que ce soit les banques, les organismes d'aide, des choses comme ça, c'est quand même sur ces chiffres-là qu'ils vont s'appuyer. Donc, ce qui est important, c'est que vous leur donniez toutes les infos dont ils ont besoin pour pouvoir remplir à leur tour les grilles qu'ils ont besoin de remplir pour envoyer à leur supérieur. Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que la personne avec qui vous parlez, c'est pas la personne qui décide. C'est la personne qui présente votre dossier à son chef, qui lui, en général, va le présenter à un comité. Eh bien, c'est ce comité-là qui décide. Mais pour qu'il puisse le présenter, eh bien, il rentre, en fait, il reprend les infos que vous lui avez données et il les rentre dans les tableaux internes de sa banque, enfin, de son entreprise, c'est-à-dire en l'occurrence sa banque ou son organisme de financement. Et c'est donc, il y a des ratios automatiques qui sont calculés et ce qui permet de donner une tendance ou pas en fonction du secteur d'activité. Alors, quels sont justement les tableaux que vous devez leur fournir pour qu'ils aient vraiment tous les éléments pour pouvoir eh bien, faire avancer votre dossier correctement. Alors, le premier tableau, c'est le tableau qui va c'est le tableau des investissements. C'est-à-dire que c'est le tableau qui récapitule tous les investissements que vous avez besoin de faire et les sources de financement. Mais une fois de plus, je vous fais une vidéo spécifique où je vous explique pour chacun des tableaux ce qu'il faut mettre dedans, comment il faut le présenter et pourquoi c'est important. Donc, premier tableau, le tableau du financement et des ressources. Deuxième tableau, c'est le tableau du chiffre d'affaires prévisionnel. Ensuite, le troisième tableau, eh bien, c'est le tableau dans lequel vous allez présenter le plan de financement. Le plan de financement, c'est là où vous mettez concrètement d'où vient l'argent et comment est-ce qu'il va partir. Mais une fois de plus, donc je vous invite à vous inscrire à la chaîne pour pouvoir être alerté dès que je vais vous publier les autres vidéos ou peut-être qu'elles sont déjà publiées. En tout cas, regardez, inscrivez-vous à la chaîne et puis vous pourrez y accéder, pas de souci. Donc, tableau des investissements, tableau de chiffre d'affaires, tableau de financement. Ensuite, vous allez devoir fournir également le plan le compte de résultat prévisionnel. Ça, c'est l'autre tableau que vous allez devoir fournir. Puis, l'autre tableau qui sera important qui puisse avoir, parce que le compte de résultat prévisionnel, c'est là où ils permettent de savoir concrètement qu'est-ce que ça crache votre affaire. Donc, ensuite, il faudra également leur fournir eh bien, le bilan de départ, c'est-à-dire à l'ouverture de l'activité, comment est-ce que ça démarre, et le bilan prévisionnel, c'est-à-dire à la fin de la première année, de la deuxième, de la troisième année, à quoi est-ce que ça ressemble. Et puis, ils vont également vous demander un tableau qui s'appelle en fait le plan de trésorerie, qui va en fait leur permettre de savoir concrètement qu'est-ce qui va vous rester en cash à la fin de chaque mois pendant les premiers mois de votre activité. Voilà. Donc c'est un petit peu, voilà un petit peu les 7 tableaux qui sont indispensables dans votre business plan. Et une fois de plus, regardez les vidéos qui sont dédiées à chacun des tableaux pour mieux comprendre comment ça fonctionne, pourquoi c'est important, quelle est l'information qu'ils vont rechercher. Et même si vous allez externaliser cette partie, sous-traiter cette partie, c'est super important que vous sachiez quand même de quoi il s'agit. Donc pour récapituler, eh bien, le tableau de besoins de financement et des sources de financement, le tableau de chiffre d'affaires prévisionnel, le tableau du plan de financement proprement dit, le tableau du bilan de départ, le tableau du compte de résultat prévisionnel, le tableau du bilan prévisionnel et le tableau du plan de trésorerie. Voilà les 7 tableaux que vous devez vous assurer, que ce soit vous, votre comptable, etc., que ce soit dans votre business plan au moment où vous le terminez et que vous soyez très à l'aise avec tous les chiffres qui sont présentés dans ce tableau. J'espère que cette vidéo vous a clarifié un petit peu les choses sur le sujet qui est toujours un petit peu épineux des aspects financiers du business plan. Et une fois de plus, je vous encourage vraiment à regarder les autres vidéos. Elles sont aussi gratuites. Je les fais vraiment avec
enfin, j'aimerais vraiment que ça vous soit utile. Je l'ai fait pour justement dans cet ordre-là. Donc, ne vous privez pas, regardez-les, profitez-en. Inscrivez-vous également à la chaîne. Tout ça, c'est gratuit et ça vous permet bien de recevoir justement les nouvelles vidéos chaque fois et dès qu'elles sont publiées. Est-ce il reste des zones d'ombre justement par rapport à ce que vous venez d'entendre? Ça se passe dans les commentaires. Likez la vidéo. Et puis surtout, je vous souhaite très très bon succès dans votre projet. Merci. Que pensez-vous de cet épisode? Eh bien notez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre notre communauté et profiter de bonus exclusifs et surtout ne manquez aucun des épisodes à venir. Ensuite, rendez-vous sur garagebusinessshow.com pour télécharger gratuitement checklist, plan d'action et autres outils complémentaires pour maximiser vos performances. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite bon succès dans vos aventures entrepreneuriales.